Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on va parler de Charles Leclerc. Alors on va remonter dans le temps et on va se situer en 2017 où il a été champion F2. Après le titre en Formule 2 en 2017, pour l'année 2018, il rejoint Sauber où il va faire une magnifique prestation parce qu'il va faire P6 à Bakou. Ferrari appelle Charles Leclerc pour rouler dans la monoplace de Maranello et Charles va accepter l'offre, il va signer le contrat et il va rouler pour Ferrari aux côtés de Sébastien Vettel en 2019. En 2019, il fait 2 victoires et 7 pole positions, ce n'est pas rien. En obtenant 7 pole positions, il a le plus grand nombre de pole positions de l'année 2019 et il deviendra à 21 ans et 10 mois le plus jeune pilote à avoir remporté un Grand Prix au sein de la Ferrari. Après la disparition de son jeune ami Antoine Hubert, tout simplement, il va essayer de gagner le GP en lui rendant hommage. Chose qu'il a fait avec merveille, puisque quand il a remporté le GP, il a tout simplement montré du doigt au Racing for Antoine, en hommage justement pour Antoine Hubert. Une semaine passe et le Grand Prix de Monza arrive. Il tente le tout pour le tout, il prend la pole à Monza, et puis vous savez la suite, il gagnera le GP de Monza, donc d'Italie, en 2019, devant nous les tifosi. Rempli de joie, de bonne humeur et surtout de beaucoup de tifosi et de beaucoup de confettis verts et rouges, Charles Leclerc remporte sa première victoire en Italie. Parlons de la saison 2020 de la Ferrari, catastrophique. Heureusement, on a profité d'un beau podium en Italie en 2019 parce que là, franchement, la saison 2020, on était nulle part. Entre Sébastien Vettel qui enchaîne les erreurs et qui fait pas mal de bêtises, et Charles Leclerc qui n'arrive pas à placer sa Ferrari parce que, je cite, Ferrari en 2019 était considéré comme triche au niveau du moteur. La Ferrari n'était pas du tout performante en 2020 parce qu'ils ont dû recommencer de zéro au niveau du moteur et pas mal de choses. Et ils se faisaient battre par les Alfa Romeo en 2020. En 2021, Charles Leclerc obtiendra qu'un podium, mais pas de victoire. Heureusement, la saison de 2022 se passe à merveille. Pour m'expliquer un peu mieux, Ferrari remporte leur première victoire de la saison 2022 grâce à Charles Leclerc à Bahreïn aux côtés de Sainz. Ils font le doublé sur le podium et ça c'est magnifique. À Imola, Charles connaît sa première malchance de 2022 puisqu'il va heurter le mur en attaquant trop Max Verstappen et malheureusement il va perdre des positions et aussi la victoire. Malgré cette malchance, il remportera à nouveau une victoire, mais cette fois-ci sur le Grand Prix d'Australie, sur le nouveau tracé. Mais il reconnaîtra encore une fois une malchance au GP de là ce week-end, qui était l'Espagne, avec une casse du turbo. Du coup, c'est Red Bull et Max Verstappen, et avec Perez qui font le doublé au GP d'Espagne, et ça inquiète Ferrari. Max Verstappen devient à nouveau le leader du championnat à 6 points d'écart, mais bon, Charles Leclerc va se réveiller. Je crois en lui à Monaco, même si on dit que le Monégasque est malchanceux sur son GP natal. Et dans l'histoire, ça se confirme, parce que quand il pense, il y a eu un GP de légende. Il a conduit la voiture de Niki Lauda, il a perdu les freins dans le virage avant les stands, et la voiture est partie en tête à queue, en heurtant l'aileron arrière de la voiture de Niki Lauda. La question qu'on se pose tous, est-ce que Charles Leclerc va gagner Monaco en 2022 ou il va être encore malchanceux sur son Grand Prix natal? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Mais moi, en tant que tifosi, je souhaite que Charles Leclerc gagne enfin son Grand Prix natal comme il l'a toujours rêvé devant tout simplement son public. Il le mérite, il a la voiture pour, et puis aussi il peut compter sur son coéquipier Carlos Sainz, même s'il fait beaucoup d'erreurs, ça reste un très bon pilote numéro 2. J'en avais parlé dans une précédente vidéo en parlant de Carlos Sainz, mais moi je ne le verrai pas gagner le titre. Carlos Sainz, il y a trop de pression. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui se met là ou là, je sais pas, je verrai. Et toi, tu penses que Charles Leclerc va remporter le Grand Prix de Monaco ? Ou alors il va être encore malchanceux? Ou alors tu préfères peut-être que Max Verstappen avec Red Bull remporte le Grand Prix de Monaco? C'est vrai que les Red Bull, ils sont très sévères au niveau de Monaco. Ils ont un très bon moteur. C'est les plus rapides de cette saison. Donc n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Comme ça, on verra un peu le débat entre Team Leclerc et Team Verstappen. Pour vous, qui va remporter le GP de Monaco? Il ne faut pas oublier que le championnat pilote se joue, mais il y a aussi le constructeur. Et je pense que Monaco va être très important. Soit Max Verstappen va s'éloigner au championnat des pilotes, soit Charles Leclerc va se rapprocher du championnat des pilotes. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien voir l'inverse. J'aimerais bien voir Charles Leclerc se rapprocher du titre pilote. Pour moi, la saison 2022, elle est pour Charles.
Parce que c'est bien beau de voir Max Verstappen au top, c'est cool au moins, c'est cool. Il y a une belle bataille Ferrari-Red Bull, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que cette saison, j'irais bien un Charles Leclerc champion du monde parce qu'il est au top et sa voiture aussi, malgré que la Red Bull soit un peu plus performante. À voir ce week-end au GP de Monaco sur le Grand Prix natal du Monégasque, mais pour l'instant, on va se focaliser sur Monaco et on verra par la suite pour refaire une conclusion. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est assez courte, je sais, mais bon, au moins, j'ai parlé de Charles Leclerc sur Monaco et on verra par la suite. Et j'espère que ce week-end, Charles sera vainqueur du Grand Prix de Monaco. C'était votre Benji et ciao.